tu te sens avec l'aboutissement d'un projet qui a quand même pris pas mal de temps et qui est un projet ambitieux? Un projet qui a pris du temps, oui, c'est vrai. C'est le résultat de 12 ans de boulot, hein, de recherche et de travaux dans l'apprivoisement de cette fibre végétale. Ça fait 1 an, à cette époque-ci, c'était virtuel tout ça, ça n'existait pas. On commençait à faire les essais dans les moules, hein, qui accueillent les grandes pièces, pour voir si avec le chantier Outre-mer on pourrait faire l'affaire, et ça a commencé fin septembre. Pour les premiers essais, on est remonté, on a navigué en Méditerranée, on est remonté en équipage jusqu'à Lisbonne. Et puis j'ai fini moi le tour vers Concarneau en solitaire, en ayant des conditions de mer, des conditions de vent qui sont assez toniques. Bon, écoute, il est entier, tout va bien, donc pour l'instant c'est que du bonheur. Si tu pouvais nous parler de cette énorme pièce de lin, pourquoi à cet endroit-là, pourquoi pas ailleurs? Alors quand on a voulu lancer ce projet, moi j'en avais marre que ça n'avance pas plus vite dans le monde du nautisme et d'autres secteurs d'ailleurs d'une manière générale, avec ces fibres végétales et ces moyens de faire moins impactant. Donc je voulais un grand bateau tout en lin. Bon, après discussion, après réflexion de la part du chantier, bon, WeExplore aujourd'hui est le plus grand catamaran à recevoir autant de fibres de lin, mais on est à 50% en fait de fibres végétales sur le bateau. Notre pont en lin, notre terrain de tennis, là, écoute, lui va bien. Tout ce qui est sous nos pieds, les structures intérieures, enfin tout ce qui est fait de lin, pour l'instant ça n'a pas bougé, donc je suis hyper confiant. Le fait que ça soit 50%, alors d'une part c'est quand même plus d'1 hectare de lin, hein, c'est plus un champ de plus d'1 hectare qui navigue, donc c'est pas mal. Et c'est vrai qu'en termes d'innovation, il faut quand même savoir garder la raison. 50% de produits innovants sur un projet, c'est déjà haut. D'accord, et là tu reviens donc d'une qualification pour la route du Rhum. Si tu peux nous expliquer pourquoi quelqu'un qui a fait le tour du monde plusieurs fois, qui a des dizaines de milliers de milles derrière lui, doit faire une qualification pour cette course. La règle est la même pour tout le monde, ce qui est pas mal, hein. Et il faut une qualification. Au cours des dernières années, au cours des dernières décennies, les règlements se sont plutôt contraints. Sur une ligne de départ, tu peux avoir les professionnels de la division 1 et jusqu'aux amateurs, mais il ne faut pas que les amateurs soient trop amateurs quand même. Oui. Donc il y a besoin de qualif. Donc c'est la même pour tout le monde. Et donc maintenant tu es qualifié, et ton programme jusqu'à ce départ, c'est quoi? Là ça va se densifier de plus en plus. On va alterner des naves techniques, des sessions en solo, plus en faux solitaire, parce que quand on navigue près des côtes, pour 2-3 jours, il y a quand même beaucoup de trafic. Et pour la partie vide WeExplore, parce que ça y est, il vient de rentrer à la maison, quoi, et donc toute l'équipe Explore, du fonds de dotation, tous les projets d'Explore commencent à venir naviguer, commencent à venir s'accaparer un peu le navire, parce que dès à présent, il faut qu'on organise ses prochaines missions. Faut voir que la route du Rhum, c'est un premier beau chapitre, mais l'essence de tout ça, la philosophie, c'est voilà, ça va être quoi le bonheur de demain, l'intelligence dans la sobriété. Et donc le premier chapitre d'illustration, parce qu'il faut toujours faire comprendre aux autres ce qu'on fait, c'est qu'il va y avoir alors, au départ de la route du Rhum, et puis après, dans toutes les missions du bateau, une scénographie intérieure qui explique les différents sujets sur lesquels on travaille. Les équipes de Glacéo, elles font partie de l'équipage maintenant, hein. On est encore plus fort, encore plus nombreux et encore plus d'intelligence collective pour s'inventer une nouvelle route. Ouais. Ouais, et nous, ça nous motive, ça nous pousse. On a trouvé des gens qui font la même chose que nous dans des métiers différents, donc c'est génial. Ouais. Très beau programme. Et on en reparle au départ de la route du Rhum le 6 novembre.